Bonjour, bien nous allons aujourd'hui continuer donc le texte grec sur la mort de Glauquet. Euh, donc nous en étions arrivés au vers 1200 et donc bien pour aujourd'hui vous deviez normalement préparer les 1200, 1200, 1201, 1202 et 1203. Voilà, donc c'est-à-dire 4 vers. Ouais, c'était pas extrêmement compliqué, hein. Donc c'est la fin de la mort de Glauquet, hein. Ensuite elle est morte, donc on n'en parle plus. Euh, on y va. Donc Sarkès d'Apostéon Osté Peukinon d'Acru, Gnatmois Adelois Pharmacone Apéréon. Donc on peut s'arrêter là déjà pour la première phrase, la première proposition. Alors ici la phrase faisait 2 vers, hein, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc on y va, on regarde un petit peu ce qu'on peut éliminer. Donc déjà ici on voit qu'on a une préposition. La préposition apo, visiblement, le omicron a été élidé puisque le mot qui suit commence par une voyelle, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis le O final. Euh, donc on y va, on sait que c'est apo plus, généralement plus génitif. Donc on va regarder, est-ce que le mot qui suit est au génitif? Oui. On a bien ostéone, donc ostéone avec une terminaison en oméga nu, quelle que soit la déclinaison, c'est obligatoirement du génitif pluriel. Donc on peut le noter. Donc génitif masculin pluriel. En fait, je ne sais pas si masculin, c'est peut-être neutre. On va regarder. Donc on va aller voir dans le vocabulaire. Évidemment, c'est plus haut. Donc ah non, attendez, je le vois ici. D'accord. C'est neutre. Voilà. Donc c'est un mot neutre. Ok, on poursuit. Donc c'est un mot neutre. Voilà, je reviens sur mon texte. Donc génitif neutre pluriel, c'est un cessé de lieu. Apostéone. Bon, ça veut dire hors de, venant de. Bon, on regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. Le petit D qui est ici, on ne va pas s'en occuper. Ça fait partie de ces petits mots qui articulent les phrases et qui veulent dire d'autre part, d'autre part, d'autre part. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit qu'on a sarkès. Donc sarkès, terminaison en epsilon sigma, ça peut être soit du nominatif, soit de l'accusatif pluriel. Troisième déclinaison, comme en latin. Bon, donc comme en latin, ce qui veut dire que a priori, ça pourrait effectivement être notre sujet. Donc ça pourrait être le sujet, donc on peut on le noter, on verra bien après si c'est nominatif ou accusatif, mais comme c'est en début de phrase, il y a fort à parier que ce soit le sujet. Donc nominatif pluriel, on va aller voir dans le vocabulaire si c'est masculin ou féminin. Voilà, sarx, sarcos est donc féminin comme l'indique l'article. Donc, je vois qu'ici il manque une lettre. Donc, il manque pas de lettre inversée. Voilà, donc ça veut dire la chair. On avait déjà rencontré ce mot et je vous avais expliqué notamment qu'un sarcophage, c'était ce qui dévorait votre chair. Hein. C'est ce qu'on avait constaté dans l'Antiquité. Bon, je reviens pas là-dessus. Vous voyez que j'ai mis en page le vocabulaire d'ailleurs. Hein. Je me suis enfin décidé à le refaire. Donc, on regarde un petit peu. Osté, osté, ça veut dire comme, de la manière de, à la manière de. Bon, c'est un mot invariable qui introduit généralement une comparaison, une métaphore. On continue. Peukinon avec une terminaison en omicron nu. Ça peut être soit du nominatif neutre, soit de l'accusatif. Alors comme ici on a déjà un nominatif pluriel, a priori, on peut dire que c'est sans doute de l'accusatif. C'est comme en latin en fait, quand vous hésitez entre deux mots pour être le sujet d'un verbe, le verbe est généralement le mot qui est le plus éloigné. Donc on peut en déduire que sarkès est sujet et que peukinon sera cédé. Donc c'est sans doute le cédé à l'accusatif masculin ou neutre, singulier. Alors on va aller voir ce que ça veut dire dans le vocabulaire. Hein. Donc si vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez que ça vient de peukinos et on, qui veut dire de pain, pain, l'arbre, païenne. Ok. Donc c'est un adjectif qui se rapporte obligatoirement à un nom. On avait vu que juste à côté, on avait le nom d'accru. D'accru, d'accru, c'est un mot neutre qui veut dire la larme. Donc mot neutre au nominatif ou à l'accusatif singulier avec une forme en U. Donc, si celui-ci est l'adjectif de d'accru, ils seront probablement tous les deux cédés. Ok? Voilà, on poursuit. J'ai oublié de vous parler aussi de ostéone. Donc, c'est ce qui est donné à un ostéopathe, notamment. Ça veut dire l'os, l'ossement. Ce mot-là est imprononçable. Gnatmois.
Adelois. Alors les deux mots ont la même terminaison. Ils vont donc probablement ensemble. On voit qu'ils se terminent tous les deux par ois, omicron, iota, sigma. Ils sont donc probablement tous les deux au datif pluriel, puisque ois est une terminaison de datif pluriel pour les mots de la première déclinaison, donc du datif pluriel. Maintenant, on va aller voir dans le vocabulaire pour voir si c'est masculin ou neutre. Alors, adelois, déjà, on sait que c'est un adjectif, puisqu'on l'avait rencontré plus haut dans le texte. Souvenez-vous, j'avais fait le commentaire de l'île de Délos, qui était l'île visible, par opposition à l'île d'Adélos, qui était son état avant qu'elle ne devienne visible quand elle était victime d'une malédiction des dieux. Donc le A que vous voyez ici est un alpha privatif qui veut dire invisible. Donc visible, invisible. Ok? Bien, donc on va aller voir knatmois dans le vocabulaire pour voir si c'est masculin ou neutre, et on voit que c'est masculin, ça veut dire la mâchoire. Bon, donc datif, le tout est au datif masculin pluriel. On continue. Pharmacone, avec une terminaison en oméga nu, c'est probablement du génitif, donc du génitif pluriel, sans doute masculin à moins qu'il ne soit neutre, donc masculin ou neutre, on va vérifier dans le vocabulaire, je pense que c'est neutre. Donc pharmacone ou effectivement, comme l'indique l'article, c'est un mot neutre. Donc, génitif neutre pluriel, c'est le complément du nom. De quel nom? Le nom qui est à proximité, c'est-à-dire probablement knatmois adelois. Donc, complément du nom, knatmois adelois. Et il nous manque toujours un verbe, on n'a pas trouvé de verbe. Et là, on voit apéréon. Alors, apéréon, c'est du verbe aporeo. Donc, aporeo. Réo, on connaît, c'est le verbe couler, qui a donné notamment le mot diarrhée. Donc diarrhée, c'est le flux qui vous traverse. Vous mangez et chla, ça vous traverse directement pour ressortir par l'autre côté. Ok? Donc ça c'est le verbe couler, hein, c'est cela. Et puis apo, apo qui veut dire loin d'eux, on l'a déjà ici. Hein. Donc apo loin d'eux, donc en fait ça s'éloigne de quelque chose, ça se détache, ça part. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc le préfixe et la forme verbale, et entre le préfixe et la forme verbale, on a rajouté un epsilon. Oui, c'est un augment. L'augment, vous vous souvenez, se met entre le préfixe et la forme verbale. Donc c'est un augment, le epsilon, qui caractérise les temps du passé en grec. Avec la terminaison en omicron nu, eh bien on sait que c'est un indicatif imparfait, actif, à la troisième personne du pluriel. Donc c'est le verbe se détacher de, je pense. Ok? Troisième personne du pluriel. Donc c'est bien notre verbe et ça veut dire que sarkès était bien le sujet. Si on avait eu un verbe au singulier, eh bien dans ce cas-là, non, de toute façon sarkès ne pouvait être que nominatif. Je suis stupide. Puisque à l'accusatif c'est as. Donc ça ne pouvait être que du nominatif de toute façon. Bon, on y va. Donc sarkès, les chairs se détachaient, les chairs se détachaient apo ostéone de ses os, comme la larme du pain, comme la larme du pain. Alors c'est quoi cette histoire de larme? Donc vous avez la peau qui tombe des os, vraiment comme si elle était dans un stade de décomposition avancé. Hein, donc là elle est vraiment morte. Hein. Comme la larme du pain, la larme du pain c'est la sève qui coule de l'arbre et qui va notamment tomber dans la mer et former l'ambre. Donc ce sont les larmes des Héliades en fait. Hein. Donc la sève du pain est toujours comparée à des larmes, et donc quand vous avez un bijou en ambre, eh bien ce bijou est toujours considéré comme une larme de divinité, puisque les Héliades, les demi-sœurs de Phaéton, filles d'Hélios, ont pleuré et poussé des lamentations suite à la mort de leur frère qui est tombé du char du soleil. Hein. Vous vous souvenez de cette histoire, je n'ai pas envie de vous la raconter. Et donc les dieux, agacés par leur lamentation, ont fini par les transformer en pain, et donc leurs larmes sont écoulées dans la mer Baltique, je crois, et ont formé de l'ambre. D'accord? Voilà. Donc quand vous portez un bijou en ambre, vous portez un bijou en larmes de déesse. C'est vachement symbolique. Donc, les chairs se détachaient de ses os comme la larme du pain. Alors, gnatmois adelois, donc c'est un cessé de manière sous l'action, sous-entendu, des mâchoires invisibles, des poisons. Donc le poison ronge sa chair.
Donc non seulement toute la chair a fondu, on voyait plus son visage,